Avec une plateforme de voitures intelligente et économique, Citroën a positionné la 4e génération de C3 Super Mini dans le segment abordable des petites berlines. Il faudra apprécier son look original et son confort de suspension, mais si c'est le cas, il est difficile d'ignorer cette concurrente française. Avec cette 4e génération de C3 Super Mini, Citroën veut redéfinir le rapport qualité-prix du segment. Nous allons examiner cela de plus près. La bataille fait rage pour combler le vide laissé sur le marché des Super Mini par l'arrêt de la production de l'ancien best-seller de ce segment, la Fiesta de Ford. Le groupe Stellantis a 3 concurrents dans cette course particulière. 2 d'entre eux ont été récemment restylés, la Corsa de Vauxhall, leader du segment et rival de la Fiesta, ainsi que la 208 de Peugeot, icône du style moderne. Le cheval noir de Stellantis pourrait bien être la Citroën C3 de 4e génération que nous examinons ici. Elle est nettement moins chère que ses cousines et, contrairement à elle bénéficie d'une toute nouvelle plateforme Smart Car de Stellantis, que le groupe réserve aux modèles qu'il souhaite proposer à un prix suffisamment bas pour concurrencer les marques à petit budget. Ici, la concurrence sur les prix concerne surtout la Suzuki Swift et la Dacia Sandero, moins la Corsa et la 208. Contrairement à ces 2 modèles cependant, vous pouvez également avoir cette C3 en version entièrement électrique, en véritable hybride ainsi qu'en version thermique classique. Ça semble être une proposition intéressante, n'est-ce pas? Vous pouvez en savoir plus sur ce type de voiture en téléchargeant l'application Car and Driving. Et si vous vous intéressez spécifiquement à cette C3, alors vous devrez rester avec nous pour l'essai routier le plus complet du secteur, le Car and Driving Road Test. Il est révélateur qu'en un quart de siècle d'histoire, la gamme C3 n'ait jamais proposé de modèle même légèrement sportif. Cette voiture n'a jamais été de ce type, et ce n'est toujours pas le cas. On pourrait soutenir, comme nous l'avons souvent fait, que l'approche axée sur le confort que cette petite Citroën a toujours adoptée est en réalité la plus appropriée pour une petite berline, qui, après tout, passera presque toute sa vie sur les routes défoncées de la banlieue. Ce qui est très bien, à condition que tout ne parte pas en morceaux dès que l'on quitte les limites de la ville. Le confort de conduite est très perceptible dès que vous démarrez, encore plus avec ce modèle de 4e génération, car sa suspension confort est équipée des butées hydrauliques avancées que nous avons déjà vu ajouter au système d'amortissement des berlines Citroën plus grandes. L'idée de ces butées est d'atténuer les réverbérations causées par les nids de poules plus marqués et les ralentisseurs. Dans une certaine mesure, elles y parviennent, mais si vous vous attendez à circuler en ville comme sur un nuage, je crains que vous ne soyez fortement déçus. Le système Advanced Comfort n'élimine pas les chocs de la route, il ne fait que les minimiser, et il a même du mal à le faire si vous conduisez la version UTS 3 ED beaucoup plus lourde que nous essayons ici, qui pèse 1483 kg et doit transporter près d'une demi-tonne de plus que ses homologues à moteur thermique. Cela reste sans doute le meilleur confort de suspension qu'on puisse attendre d'une petite voiture aujourd'hui. Cela rend la plupart des concurrentes assez rustiques en comparaison, mais venant d'une marque qui nous a autrefois offert l'une des compacts les plus confortables jamais conçues, l'innovante Citroën GS des années 70. Avec sa suspension hydropneumatique, on aurait pu espérer un peu plus. Vous voyez, la technologie automobile ne progresse pas toujours, elle régresse parfois aussi. De nos jours, les citadines compactes du groupe Stellantis utilisent soit le châssis Common Modular Architecture pour petites voitures du conglomérat, comme c'est le cas pour la Vauxhall Corsa et la Peugeot 208, soit la plateforme Smart Car, plus économique, qui est celle utilisée ici et qui est également partagée par la Fiat Grande Panda et la Vauxhall Frontera. Contrairement à la Fiat et à la Vauxhall, cependant, cette C3 peut être proposée dans une version très simple avec un moteur essence non électrifié et une transmission manuelle. La C3 de base, dotée du moteur 1,2 litres, turbo-son 3 cylindres, semble le meilleur choix de la gamme, offrant l'essentiel sans superflu. Le 0 à 100 km/h est abattu en 10,6 secondes et la vitesse de pointe atteint 159 km/h.
Citroën espère bien sûr que vous dépenserez un peu plus et que vous choisirez une C3 électrifiée, soit le modèle hybride qui utilise une version fortement modifiée du moteur 3 cylindres de 110 chevaux assisté par un petit moteur électrique de 28 chevaux intégré dans le carter de la boîte automatique à double embrayage à 6 rapports, soit la version 100% électrique UC3 que nous essayons ici. Quel que soit le modèle vers lequel vous êtes d'abord attiré, il y a de solides arguments en faveur de chacun d'eux. Nous vous encourageons également à essayer l'autre modèle. Les performances hybrides sont pratiquement identiques à celles de la version non électrifiée. Mais son principal atout est qu'en ville, elle peut fonctionner jusqu'à 50% du temps uniquement sur la batterie. Lors des phases de décélération, dont l'hybride, le moteur à essence s'arrête et le moteur électrique agit comme un générateur pour recharger la batterie de 48 volts du système hybride. La batterie stocke aussi l'énergie récupérée par le freinage régénératif. Tout cela pourrait vous faire réfléchir à 2 fois avant de vous engager dans l'autonomie limitée d'un véhicule électrique qui, dans le cas de cette U3, est théoriquement fixée à 320 km grâce à sa batterie de 44 kWh. Cependant, si vous devez absolument avoir un véhicule électrique, celui-ci fait partie des meilleurs modèles économiques. Il ne paraît pas très rapide pour un petit véhicule électrique, mais le petit moteur de 113 chevaux transmet toute la puissance aux roues avant, ce qui est largement suffisant. Le 0 à 100 km/h prend 10,4 secondes, la vitesse maximale est de 132 km/h. Comme nous l'avons déjà suggéré, il n'y a rien dans cette voiture qui donne vraiment envie de la conduire rapidement, malgré son petit volant façon Peugeot iCockpit. Ce n'est certainement pas la façon dont elle aborde les virages à grande vitesse, où l'avant semble parfois assez réticent à s'engager et où le roulis de la carrosserie est très perceptible. Cela dit, il y a tout de même beaucoup d'adhérence et de traction disponibles si vous en avez vraiment besoin. La simplicité est la clé avec cette UC. 3 peut être même trop de simplicité en réalité, car il n'y a pas de mode de conduite éco et il n'y a aucun moyen d'augmenter l'autonomie de 320 km en modifiant la régénération du freinage, même pas un réglage de position B sur le sélecteur de vitesse, DTS. Il existe un mode C, mais il agit à l'inverse. La lettre signifie roue libre, que vous choisissez pour une conduite plus fluide sur autoroute et moins de régénération au freinage. L'autre chose que vous pourriez chercher sur l'autoroute, c'est ce petit bouton près de votre genou droit pour désactiver le son particulièrement agaçant de la limitation de vitesse. Nous comprenons maintenant pourquoi c'est nécessaire. Ce que nous ne comprenons pas, en revanche, c'est pourquoi ça doit sonner comme un micro-ondes bas de gamme. Un dernier point, ne soyez pas tentés de mettre à l'épreuve ce look de SUV sur des chemins chaotiques. En réalité, il n'y a que 163 mm de garde au sol. Ceux qui connaissent la gamme C3 remarqueront que le style mignon et arrondi a cette fois cédé la place à un crossover plus carré, à l'ambiance plus mature. C'est peut-être ce que le marché souhaite, mais cela rend potentiellement ce modèle beaucoup moins distinctif et original. Pour tenter d'en préserver une partie, on retrouve des éléments de style issus du concept car excentrique Oli. Une section avant inhabituelle et droite avec le tout nouveau logo de la marque, ainsi que des inserts colorés de chaque côté du véhicule qui permettent aux propriétaires d'ajouter des touches de couleurs contrastées interchangeables. Les anciens modèles C3 étaient légèrement plus petits que la norme. Avec 80 mm de plus en longueur, cette 4e génération rapproche la Citroën de ses rivales, mais elle demeure plus courte que ses cousines Super Mini du groupe Stellantis, conçues de façon similaire. La carrosserie compacte de 4015 mm la rend 50 mm plus courte qu'une Peugeot 208 et 55 mm plus courte qu'une Opel Corsa. Nous avons mentionné l'ambiance SUV, d'où les protections d'arches de roue chevron et ces barres de toit de série ici, ainsi que les clips de couleur inclus qui sont disponibles en rouge, jaune ou, comme ici, en blanc sur les montants D. Vous serez ravis de constater que ces très jolies jantes Atacamit diamantées bitonnes de 17 pouces sont également de série, tout comme le toit de couleur contrastée proposé en noir ou dans cette finition blanche. D'autres clips de couleurs apparaissent à l'avant dans les grandes découpes d'angles. Pour une raison inconnue, Citroën ajoute une protection inférieure grise façon sabot sous le pare-choc. Les phares à LED ont une signature lumineuse distinctive en 3 parties. Le pare-brise est beaucoup plus droit que celui du modèle de génération précédente et un capot court
haut et horizontal descend vers la partie avant, avec les chevrons de la marque comme thème, non seulement sur l'emblème central ovale, mais aussi sur la bande noire sur laquelle il repose. L'arrière se distingue aussi par une bande noire siglée soulignant les 6 mm de largeur en plus. Un becquet de toit élégant, une antenne dard d'abeille, un essuie-glace arrière et plus de garniture de pare-choc façon sabot de protection. À l'avant, on retrouve une signature lumineuse à 3 niveaux, avec une lentille verticale et 2 horizontales évoquant des lames. Cependant, vous n'obtenez ces feux arrière à LED plus lumineux qu'avec cette finition haut de gamme. Il est temps de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Rien de comparable à un intérieur Citroën déjà vu auparavant. Les petites languettes rouges cousues dans les poignées de porte vous incitent à vous amuser et à rester cool. Et à sa manière conviviale et économique, cet habitacle est vraiment sympa. La marque l'appelle son salon Cézanne, ce qui signifie en fait une planche de bord à 2 niveaux, avec les éléments techniques en haut et une section de style canapé enveloppée de tissu en bas. On trouve de jolies finitions claires ou foncées, une planche de bord en tissu élégant et un petit volant ovale mignon qui, comme chez Peugeot avec l'e-cockpit, impose de regarder les instruments au-dessus du volant et non à travers. Dans ce cas, cependant, ces instruments ne sont pas placés dans un combiné conventionnel, mais plutôt dans une bande étroite en forme de fente qui accueille une petite sélection d'affichage numérique. Et cette disposition fonctionne vraiment très bien. Il y a aussi beaucoup d'autres choses à apprécier, principalement les sièges Advanced Comfort bien rembourrés avec un design bicolore élégant et un soutien en mousse supplémentaire, de loin les meilleurs sièges que vous trouverez dans le segment des citadines. Et il y a une touche simple et astucieuse, une finition gris clair à l'intérieur des bacs de porte, ce qui permet de voir plus facilement leur contenu. L'écran central façon iPad est bien dimensionné, tout comme les curieux aérateurs verticaux aux extrémités du tableau de bord. La qualité de fabrication de l'usine slovaque semble correcte et c'est agréable, même dans cette version électrique, d'avoir une vraie clé qui va dans une vraie fente pour éviter qu'elle ne traîne dans un vide-poche pendant que vous conduisez. Il y a aussi quelques touches de personnalisation si vous les cherchez, comme les modèles héritage depuis 1919 inscrits à l'intérieur du couvercle de la boîte à gants. Nous avons mentionné cette bande d'instruments étroite que Citroën appelle un affichage tête haute. Cela n'en a pas l'air au premier abord, mais si vous placez un petit ticket sous l'affichage, vous verrez qu'il y a bien une projection ici. Cet affichage, évoquant un monospace des années 90, propose un compteur de vitesse numérique, un indicateur de conduite éco, la température ambiante, ainsi que le niveau de charge et l'autonomie sur la version électrique. Il affiche également les limitations de vitesse, signalées par un bip très agaçant. Heureusement, un bouton près de votre genou droit permet de désactiver rapidement cette fonction. Bonne nouvelle! Citroën a enfin compris qu'il ne fallait pas surcharger l'écran d'infodivertissement avec les commandes de climatisation. Celles-ci sont séparées plus bas sur la console centrale. Cet écran de 10,25 pouces est plus convivial que le widget habituel de Stellantis présent sur la Corsa ou la 208. Le volume se règle à gauche avec des raccourcis radio, téléphone, navigation et réglage à droite. Glissez vers la gauche pour Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Le système de commande vocale est correct et, avec la finition, plus vous profitez de la navigation 3D. Cependant, la console centrale noire laquée se raye et se salit très vite. La boîte à gants est fortement réduite en taille à cause du boîtier de fusible juste à côté. Citroën a oublié de mettre des pinces à tickets dans les pare-soleil, et la visibilité arrière est limitée par d'énormes montants arrière très larges. De plus, même sur ce modèle haut de gamme, il y a beaucoup d'interrupteurs obturés près de votre genou droit pour on ne sait quoi. Vous bénéficiez tout de même d'une praticité raisonnable dans l'habitacle, notamment une grande boîte à couvercle profond entre les sièges, ici 2 portes gobelets devant le sélecteur de vitesse et un vide-poche juste sous le bouton du frein à main avec un port USB-C à proximité. Un autre port USB-C se trouve à gauche de l'écran central et cette version haut de gamme vous offre également un tapis de recharge sans fil sous les commandes de climatisation.
On a vraiment l'impression d'être dans une voiture bien plus grande que l'ancienne C3 de 3e génération. Voyons donc ce que l'empattement de 2,54 mètres offre à l'arrière. Les panneaux de montant D assortis à la couleur ressemblent à des poignées de porte, mais ce sont en réalité des poignées classiques. Une fois à l'intérieur, c'est un peu décevant. L'espace pour les jambes à l'arrière n'est pas vraiment meilleur que dans la génération précédente. Cela reste tout de même bien meilleur que dans certains autres modèles. Eh bien, par exemple, une Renault 5 et un passager d'1,83 m pourraient à peine s'asseoir derrière un occupant avant de la même taille. Et cela est facilité par le fait que vous pouvez bien avancer vos genoux dans ces dossiers de siège moelleux. Les 5 pouces supplémentaires de hauteur de toit grâce à la silhouette carrée apportent une amélioration utile de l'espace pour la tête. Et ce serait encore mieux si le plafond ne descendait pas juste au-dessus de votre tête à cet endroit. C'est une agréable surprise de constater que Citroën a étendu son design de siège Advanced Comfort à ses banquettes arrière. Donc, elle bénéficie du même rembourrage supplémentaire et du design intelligent que ceux à l'avant. Mais comme sur d'autres petites citadines Stellantis, les appuis-têtes sont du genre à s'enfoncer inconfortablement dans vos épaules et votre cou, à moins de les relever. Malgré le tunnel central bas, vous n'auriez pas envie d'essayer de caser un passager au milieu ici, mais c'est une citadine, donc ce n'est pas ce qu'on attend. Les languettes rouges, tendance, sont de retour sur les portes, celles-ci vous incitant de façon un peu agaçante à vous sentir bien et à être heureux. Vous ne trouverez pas de poignées de maintien, elles ont été oubliées. Mais les bacs de porte, qui ressemblent plutôt à des porte-bouteilles, ont en fait des intérieurs gris pratiques comme à l'avant. Les dossiers de siège disposent de grandes poches inférieures et de petites poches supérieures. Et Citroën propose également 2 ports USB-C et, de façon assez inutile de nos jours, une prise 12 volts. Au moins, il y a 3 ceintures à l'arrière, ce que certaines petites voitures bon marché n'offrent pas. Comme d'habitude, jetons un œil à l'arrière. En soulevant le haillon léger, on découvre un coffre de 310 litres. Ce n'était pas exceptionnel pour la catégorie, mais sûrement suffisant. 5 valises cabine tiendront, mais le vrai problème, c'est qu'il faut tout soulever par-dessus ce seuil assez haut ici. Et que dans cette version électrique, il n'y a pas d'espace supplémentaire sous le plancher du coffre. C'est un souci dans cette UC 3, car cela signifie que le câble de recharge prend de la place et glisse constamment sur le plancher du coffre. De petits renfoncements dans chaque coin pourraient vous aider à y placer des objets encombrants comme des poussettes. Il y a aussi un crochet à sac à droite, une petite lumière à gauche et 4 crochets d'arrimage au sol. Un jour, un constructeur de citadine nous proposera peut-être une voiture, avec un dossier de banquette arrière astucieusement divisé, permettant de glisser de longs objets entre 2 passagers arrière, mais ce jour n'est pas encore arrivé. On retrouve donc la classique banquette rabattable 60-40. Si vous rabattez tout à plat, il y a une marche dans le plancher de l'espace de chargement allongé qui, dans cette configuration, offre un volume modeste de 1188 litres. Au moment où nous avons filmé à l'été 2025, le prix de départ d'une C3 était fixé à 18 805 livres pour la version essence de base turbo 100 chevaux, ou à partir de 20 615 livres pour l'hybride. Ces tarifs supposent la finition Base Plus. L'hybride est également disponible avec la finition Plugia Max pour 1600 livres de plus. Toujours à l'été 2025, cette EC 300% électrique était affiché à partir de 22 995 livres en finition base plus ou à 23 795 livres pour la version max plus cossue. Mais avec la prime gouvernementale pour les voitures électriques, tout juste introduite au moment de ce test, vous pouvez retirer 1500 livres de ces prix. Si l'habitacle de la citadine C3 n'est pas tout à fait assez spacieux pour vous, sachez que Citroën propose la même base technique dans un petit SUV, le C3 Aircross, qui peut accueillir jusqu'à 7 personnes dans certaines versions. Au moment où nous avons filmé à l'été 2025, les prix du C3 Aircross débutaient à 21 105 livres en version thermique. Le C3 Aircross, quant à lui, est proposé à un tarif beaucoup plus proche de celui de la berline EC 3 à partir de 22 995 livres au moment du tournage. En restant sur cette carrosserie de citadine, il est aussi intéressant de noter que cette EC 3 existe également en version utilitaire, uniquement disponible avec la finition.
plus intermédiaire et, lors du tournage, affiché à environ 20 000 livres après déduction de la prime pour utilitaire électrique. Maintenant, parce que cette C3 repose sur une plateforme Smart Car moins coûteuse à produire, différente du châssis utilisé par ses deux cousines proches du groupe Stellantis. Il s'agit de la Vauxhall Corsa et de la Peugeot 208. Bien sûr, la Citroën parvient à proposer des versions équivalentes à moteur thermique à un tarif inférieur à celui de ces modèles. Ce n'est pas aussi flagrant si vous comparez avec les versions essence. Une C3 coûte entre 1200 et 1500 livres de moins qu'une Corsa ou une 208 à essence. Mais si vous égalisez les équipements avec cette Citroën, l'écart serait bien plus important. Là où la différence de valeur saute vraiment aux yeux face à Vauxhall et Peugeot avec cette Citroën, c'est si vous cherchez une voiture électrique. Cette UC3 coûte environ 5000 livres de moins qu'une Corsa électrique et environ 8000 livres de moins qu'une i208. On pourrait dire qu'une concurrente plus proche de cette Citroën, avec une ingénierie Smart Car plus comparable, est proposée par une autre petite voiture charismatique du groupe Stellantis, la nouvelle Grande Panda. Celle-ci n'est disponible qu'en version hybride ou électrique, et ses tarifs sont très serrés. En version hybride, elle coûte environ 2500 livres de moins qu'une C3, et en version 100% électrique, une Grande Panda vous fera économiser environ 1000 livres par rapport à une UC3. Mais là encore, une fois les équipements égalisés, vous pourriez estimer que cette Citroën l'emporte en termes de rapport qualité-prix. Concernant les alternatives du segment, en dehors du groupe Stellantis, une C3 essence vous permettra d'économiser un peu par rapport à des concurrentes essence du segment, comme la Volkswagen Polo ou la Seat Ibiza. Elle vous coûtera à peu près le même prix qu'une Suzuki Swift. Mais elle est logiquement plus chère que de vraies concurrentes de marque à petit budget comme la MG3 et la Dacia Sandero. Si, après avoir pris tout cela en compte, vous vous sentez séduit par une C3 ou une EC3, vous allez vouloir en savoir plus sur les équipements de série. Alors, regardons cela de plus près tout de suite. Côté équipement, vous pourriez estimer que la finition, plus de base est tout ce dont vous avez besoin. Elle dispose de jantes alliage Biton, Takamite, 17 pouces phare LED automatique, capteur de stationnement arrière, climatisation, barre de toit, essuie-glace automatique, régulateur de vitesse et alarme. Les touches tendance incluent des clips de couleur à l'avant et sur les côtés, des sabots de protection gris à l'avant et à l'arrière, des élargisseurs d'ailes noires et ce toit bicolore très à la mode. À l'intérieur, vous bénéficiez de sièges Advanced Comfort habillés de tissu Urban Grey, ainsi que de la climatisation et de ce que Citroën appelle un affichage tête haute. Cela permet d'afficher les données dans votre champ de vision. Vous disposez d'un écran tactile central d'infodivertissement de 10,25 pouces avec Apple CarPlay et aussi Android Auto, qui sont bien sûr des systèmes de duplication de smartphones sans fil, ainsi qu'un système audio à 6 haut-parleurs. Cette version haut de gamme Max ne se distingue pas visuellement beaucoup de la version Plus, mais si vous êtes un client C3 qui a décidé de passer à la version Max, vous bénéficierez également de la navigation 3D de la climatisation automatique, d'un chargeur de smartphone sans fil, de feux arrière à LED, d'un volant chauffant, d'un pare-brise chauffant et d'une caméra de recul, le tout en finition Max. Vous bénéficiez également d'une sellerie en tissu Metropolitan Grey plus élégante, avec des finitions façon cuir. Citroën récupère une partie de son argent via les petites lignes du contrat. Facturer 20 livres en plus pour un kit de réparation de crevaison est un peu abusé. Si vous rechargez cette EC3 avec une alimentation triphasée de 11 kW, un supplément sera exigé et seule la couleur bleu Monte Carlo est incluse de série parmi les 6 proposées. Toutes les autres couleurs sont en supplément et cela coûte assez cher si vous ne choisissez pas la teinte blanche. La couleur de carrosserie que vous choisissez déterminera également la couleur du toit contrastant, qui peut être noir ou blanc, ainsi que la couleur des clips contrastants situés à l'avant et sur les montants D. Rouge, jaune ou blanc. Malheureusement, la EC3 n'est pas disponible avec l'option d'une pompe à chaleur pour préserver l'autonomie par temps froid. Passons à la sécurité. Sur tous les modèles, Citroën inclut son pack sécurité qui comprend le freinage d'urgence autonome, un système actif d'alerte de franchissement de ligne, la reconnaissance des limitations de vitesse ainsi qu'une alerte de vigilance du conducteur. Vous profiterez aussi du contrôle de la pression des pneus et d'airbags frontaux, latéraux et rideaux, tous liés à un système d'appel d'urgence.
En choisissant le moteur essence turbo 100 chevaux des modèles de base, vous obtiendrez jusqu'à 4,5 L100 traite à les kilomètres en cycle mixte et 128 grammes de dioxyde de carbone 50 km sans motorisation électrifiée. Vous pouvez également envisager la version hybride 110 double embrayage 6 qui peut améliorer ses chiffres à 5 litres au 100 km et 114 grammes de monoxyde de carbone 2 par kilomètre. La fiscalité avantageuse pour l'hybride est fixée à 28% contre 31% pour la version Turbo 100. Dans tous les cas, c'est bien mieux que le taux de 3% pour un véhicule électrique équivalent. Le moteur essence hybride de cette C3 a été optimisé pour l'efficacité et il fonctionne selon le cycle de combustion Miller. Ce cycle thermodynamique est rendu possible par le turbocompresseur à géométrie variable, qui améliore les performances à bas régime, ainsi que par la distribution à calage variable. Un démarreur entraîné par courroie se combine avec le moteur électrique pour démarrer le moteur essence à froid. Le démarreur à courroie relance aussi rapidement et discrètement le moteur en roulant. Si vous voulez vraiment de l'efficacité dans une C3, alors il vous faudra la version entièrement électrique, EC3. La batterie de 44 kWh est censée pouvoir vous emmener jusqu'à 320 km entre deux charges. Cependant, il n'y a pas de pompe à chaleur disponible pour préserver l'autonomie par temps froid, même pas en option. Citroën affirme que l'EC3 est capable de recharge rapide à des puissances allant jusqu'à 100 kW. Cette vitesse modeste permet une recharge de 20 à 80% en 26 minutes. À domicile, une wallbox de 7,4 kW recharge de 20 à 80% en 4 heures 10 minutes. Avec une alimentation triphasée, vous pouvez opter pour le chargeur 11 kWh, ce qui permet de passer de 20 à 80% en moins de 3 heures. À l'autre extrême, utiliser une prise domestique pour une recharge complète nécessiterait pas moins de 21 heures et 54 minutes. Quoi d'autre ? Comme tout véhicule électrique, le EC3 profite d'un avantage en nature faiblement taxé à 3% en 2025. Comparez cela à 28% pour l'hybride et 31% pour la version C3 Turbo à combustion de 100 chevaux. Toutes les versions de ce modèle sont couvertes par la garantie habituelle de la marque, qui est de 3 ans ou 60 000 miles. De plus, avec le UC3, la batterie bénéficie de sa propre garantie de 8 ans. Vous ne serez peut-être pas immédiatement séduit par le style carré de cette 4e génération de C3 et son tableau de bord inhabituel est un goût qui s'acquiert, mais tout cela pourrait bien être pardonné lorsque vous découvrirez ses tarifs très abordables. Avec cette petite Citroën, Stellantis semble enfin avoir trouvé comment fabriquer une Super Mini à un prix raisonnable. Et c'est une évolution très appréciée. Comme son prédécesseur, la suspension est réglée pour être plus souple que la norme des Super Mini. Et pour nous, c'est aussi un point positif compte tenu de l'environnement urbain plein de nids de poules dans lequel une C3 typique évoluera. En plus, elle est très bien équipée pour son prix et elle est également assez personnalisable. Oui, il y a des concurrentes plus raffinées dans le segment, mais elles coûtent beaucoup plus cher. Est-ce qu'elles valent vraiment ce supplément ? Après avoir examiné cette proposition très gauloise, on peut se poser la question.